Et les faits divers de ces derniers temps donnent raison à ceux qui la posent. Et je le dis comme ministre de la Justice, mais aujourd'hui comme militant, comme élu local et comme père de famille. Pourquoi celui qui déconne ne va jamais en prison, n'attend jamais sa sanction? Alors nous savons que ce discours n'est pas tout à fait vrai. Nous savons que ce discours n'est pas tout à fait vrai. Mais il est aussi vrai. Comme ministre, comme citoyen, comme élu, je ne peux pas accepter que des personnes qui tapent des policiers, lui prenant la matraque télescopique, lui arrachent le nez et l'envoient à l'hôpital, soient dehors dès le lendemain. Et à ceux qui me disent que c'est un discours qui peut être populiste ou démagogique, je leur dis que la sécurité est le premier bien d'abord des plus pauvres. Pourquoi ces policiers de là-bas qui étaient à Tourcoing ce jour-là? Pour protéger un gamin de 15 ans qui était à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, et qui se faisait racketter sa trottinette. Alors il est vrai qu'il y a une raison sociale à ça aussi. Ceux qui l'ont racketté étaient aussi des sociales à l'enfance. Je ne nie pas un seul instant que les drames sociaux sont immenses dans notre pays et que la protection de l'enfance, l'aide de nos adolescents, l'autorité, la sanction, Gabriel, on l'a porté ensemble à l'Assemblée, fait aussi partie de l'éducation. Mais on doit quand même pouvoir dire, pour remettre l'église au milieu du village, que quand on tape un policier, un gendarme, un pompier, un professeur, un soignant, on dort en prison pour plusieurs semaines. Et c'est protéger les plus pauvres d'entre nous que de le dire et que de le faire.